Un lundi matin du mois d'octobre, j'entendis parler de toi pour la première fois. Je sortais de la douche quand le téléphone se mit à sonner. Après avoir passé rapidement un peignoir, je courus dans ma chambre et saisis mon portable sur la table de nuit. Numéro inconnu. Habituellement, je laisse tomber. Mais je ne m'étais pas donné tout ce mal pour rien, et il pouvait s'agir d'un appel du cabinet du docteur Hillerman. « Allô » répondis-je, le souffle court. Les bras hérissés de chair de poule, je resserrais les pans de mon peignoir. Mes cheveux gouttaient dans mon dos. « Kelly Medina ?» Super, un démarchage commercial. Je regrettais aussitôt d'avoir décroché. « Oui ?»« Bonjour Madame Medina, c'est Nancy du cabinet du docteur Kramer. Je voulais vous rappeler votre rendez-vous pour votre bébé ce vendredi à 10h. » « Mon bébé ?» Je laissai échapper un petit ricanement. « Vous avez presque 19 ans de retard. »« Pardon ?» Nancy paraissait confuse. « Mon fils n'est plus un bébé, il a 19 ans. »« Oh, je vous prie de m'excuser. » Je l'entendis pianoter sur un clavier. « Vraiment, je suis désolé. J'ai appelé la mauvaise Kelly Medina. »« Il y a une autre Kelly Medina à Folsom ?» m'étonnai-je. Mon nom de jeune fille était Smith. Il y avait 1 million de Kelly Smith dans le monde, rien qu'en Californie. Mais depuis mon mariage avec Raphaël, je n'avais jamais rencontré de Kelly Medina. Jusqu'à toi. Oui, son fils est un nouveau patient. J'avais l'impression que ces consultations pédiatriques dataient d'hier. Je me revoyais assise dans la salle d'attente du docteur Kramer, mon nouveau-né dans les bras, jusqu'à ce que la réceptionniste appelle mon nom. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé, » marmonna Nancy, comme pour elle-même. « On dirait que vos numéros se sont inversés dans la base de données. Encore une fois, je suis désolée, » ajouta-t-elle d'une voix plus forte. « Aucune importance, » la rassurai-je avant de raccrocher. Mes cheveux étaient encore humides, mais au lieu de les sécher, je descendis au rez-de-chaussée pour préparer mon premier thé de la journée. En chemin, je passai devant la chambre d'Aaron, dont j'ouvris la porte, froide sous ma paume. Le corps tremblant, j'embrassai du regard le lit impeccablement fait, les affiches de films au mur, l'ordinateur noir sur le bureau, dans un coin. Appuyé au chambranle, je laissai mon esprit vagabonder vers le passé, à l'époque où Aaron était parti pour l'université. Je me rappelais son grand sourire, son regard pétillant. Il était si impatient de quitter la maison, de me quitter. J'aurais dû me réjouir pour lui. Il accomplissait ce à quoi je l'avais préparé. Les enfants étaient censés grandir et s'en aller. Bonjour monsieur dame, entre deux et en dehors, je suis désolé pour le bruit de fond, je suis obligé de me mettre le ventilateur, sinon je ressemble à un décongelé. Bienvenue à toi par ici, merci de passer dans le coin. On se retrouve aujourd'hui dans un monde où Gojira a eu un tableau entier lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, et où je suis donc refait. Mais aussi, moment historique, je m'apprête à te parler du dernier livre me concernant en rapport avec le challenge lecture à vos livres édition 2024, et il s'agit de la catégorie en un sens, lire une histoire avec une relation à sens unique, et j'ai choisi Si j'étais toi de Amber Garza. Amber Garza. Enfin, historique, peut-être que j'ai un peu survendu le truc. La gueule de l'histoire. Alors pour cette catégorie, quand je l'avais imaginée, pour être totalement transparent, j'avais plutôt pensé à des histoires de friendzone, d'amitié compliquée, ou alors de relations ou de ruptures amoureuses. Parce que, toujours dans un souci de transparence, c'était un petit peu ce que je vivais dans ma vie réelle. Alors, pas les trois à la fois, juste amitié compliquée. Ma vie, c'est pas non plus les feux de l'amour.
Certaines personnes sont parties sur des témoignages d'enfants abusés, voire même des histoires de nécrophilie. Alors c'est vrai que lire une histoire avec une relation à sens unique, ça colle à la consigne. Je le dis tout de suite, avec Si j'étais toi, on reste léger, hein. On reste léger. Il s'agit de la 12e œuvre que j'ai lue en rapport avec le challenge à vos livres, et de la 11e que je te présente ici, car il y a eu la lecture commune sur Discord du roman La leçon du mal d'Uzuke Kishi, l'auteur japonais Uzuke Kishi, que j'avais rentré dans la catégorie Globetrotter, lire une œuvre d'un auteur d'un autre continent. Tu pourrais être tenté de me dire « Oui, mais Vox, regarde la définition d'un continent, et tu te rendras compte que l'Europe et l'Asie, c'est le même continent, c'est le continent eurasiatique, et tu aurais raison. Mais alors que tu te croirais malin, tu montrerais au monde entier à quel point tu es casse-couille. Réfléchis-y. Pense-y. » Donc 12 défis validés, j'en suis au premier palier qui était validé à partir de 10 bouquins, le palier EG, comme la mer. Mais alors la mer de qui? Je pourrais gonfler le score en utilisant la règle une œuvre peut valider 2 défis maximum, je pourrais le faire, mais très franchement, flemme. 12 œuvres lues, composées de 9 romans, 2 nouvelles et un manuel d'utilisation de thermostat d'ambiance. Ce n'est pas une blague. Si j'étais toi est paru en 2020 dans sa version originale, puis 2021 pour la version française aux éditions Jean-Claude Lattès. En ce qui me concerne, je l'ai aux éditions de Noyel, c'est-à-dire France Loisirs, pour un total de 330 pages. La traduction est signée Carole Delporte, qui est la traductrice des 3 derniers livres de la série 50 nuances de l'autrice américaine E.L. James. Les 3 derniers livres, c'est-à-dire Grey, Darker et More Grey, qui reprennent l'histoire originale des 3 premiers, mais du point de vue de Christian, le personnage masculin un peu atchak boum boum, pan pan cucu. Amber Garza est une autrice américaine résidente en Floride qui a toujours voulu devenir écrivaine de profession. Elle a pendant un certain nombre d'années non négligeables écrit un nombre de romans non négligeables à l'eau de rose, érotico-sexuels, dans le circuit de l'édition indépendante. En 2020, et avec Si j'étais toi, elle se lance dans le thriller psychologique. À l'heure actuelle, il s'agit de sa seule œuvre traduite en français. Petite information qui ne sert à rien, le titre original est When I Was You, que l'on pourrait traduire littéralement par Quand j'étais toi. En français, ils l'ont donné sous Si j'étais toi, c'est une nuance intéressante. Les deux font référence à des éléments différents de l'intrigue, et je trouve que les deux sont justifiés. Autre information plus ou moins utile, Garza, en araméen, ça ne signifie rien du tout. L'histoire tourne autour de Kelly Melinda, une femme d'une 40aine d'années, à la vie plutôt paisible, en apparence, et qui reçoit un jour un appel destiné à une autre femme nommée Kelly Melinda, jeune maman qui vient à peine de s'installer dans la ville. Intriguée par cette coïncidence, la première Kelly commence à s'intéresser à la vie de la deuxième Kelly. Ce qui commence par une simple curiosité se transforme vite en une obsession. Elle découvre une jeune mère célibataire pour qui élever son enfant relève d'un défi quotidien, puisqu'elle manque de pratique, d'expérience, mais également de moyens. Kelly l'aînée sait ce que c'est. Elle aussi en est passée par là. Elle a connu ses difficultés et surtout elle se reconnaît beaucoup en Kelly la plus jeune. Elle aussi a connu des années de galère et depuis que son fils Aaron est à l'université, elle souffre du syndrome du nid vide. La présence d'un jeune enfant à cajoler est comme un besoin vital qui lui est impossible d'assouvir. Tu comprendras que la tentation est beaucoup trop forte, la rencontre doit avoir lieu. Kelly l'aînée va la provoquer par ce qui semblera être accidentel, mais en réalité tout est calculé. Très vite, les deux femmes deviennent indispensables l'une pour l'autre. Kelly l'aînée fait profiter à sa jeune homonyme de son expérience et lui permet d'avoir quelques moments de répit, et la jeune permet à son aîné homonyme quelques moments de tendresse avec un jeune bébé. Tout semble aller comme sur des roulettes jusqu'à ce que la présence de l'aîné devienne un tantinet trop intrusive.
à moins que l'arrivée d'une homonyme qui comble toutes les espérances de l'aîné ne soit pas aussi accidentelle que ça. Alors pour simplifier, je vais appeler les personnages Kelly l'aînée et Kelly la jeune, parce que si je l'appelle Kelly la vieille, c'est pas très distingué. Alors ne passons pas par quatre chemins, je ne dirai pas que j'ai détesté. Non, je ne le dirai pas. Mais je vais le penser très très fort. Tout dans ce roman, je dis bien absolument tout, que ce soit la tournure des phrases, sa forme, sa structure et même certains éléments du récit, me font très franchement penser à La fille du train de Paula Hawkins. J'avais déjà traité de La fille du train de Paula Hawkins ici sur cette chaîne dans une vieille vidéo, et bon, c'était pas l'amour fou, hein. La fille du train est sortie 5 ans avant ce roman, et la question c'est où s'arrête l'hommage et où commence la contrefaçon. Je ne peux pas concevoir que ça ne soit pas fait exprès, surtout quand vers la fin du roman, un personnage apparaît et qu'il s'appelle Hawkins. Hein. Clin d'œil, discret, secret, on dit rien. D'ailleurs, l'intégralité du roman est écrite à la première personne et présente le point de vue de Kelly l'aînée qui s'adresse directement à Kelly la plus jeune ou l'inverse. Et c'est pareil dans La fille du train. Dans La fille du train, le titre des chapitres, c'est le nom du personnage qui parle. Ici, ce sont des numéros, mais à part ça, c'est pareil. Donc on retrouve ce thème central qu'est l'obsession. Mais je ne te parle pas d'une petite curiosité, là on est dans l'obsession maladive. Et j'ai du mal avec ce genre de thème, parce que, étant d'un naturel très secret, j'ai toutes les peines du monde à m'identifier au personnage. J'ai quand même envie de crier, souvent, mais mêle-toi de ton cul, évidemment qu'il t'arrive de la merde. Ce livre n'a pas que des défauts. Il en a beaucoup. Mais pas que. J'ai par exemple beaucoup aimé le thème de la négligence tel qu'il est abordé dans ce roman, ce qui octroie presque un aspect féministe à cette histoire. Ici, la négligence est abordée au travers du mari de Kelly l'aînée, dont j'ai oublié le prénom mais on s'en fout, qui finalement n'est pas capable d'écouter les besoins émotionnels de sa femme. Même si un peu plus tard on parle des difficultés qu'impose Kelly à son mari, parce que je vais pas rentrer dans les détails et divulguer trop d'éléments de l'histoire, mais les deux en ont bavé et en quelque sorte le dialogue est rompu. La balance penche très franchement en faveur de Kelly, de la femme. Ce récit mentionne une série d'épreuves et une situation très compliquée dans laquelle les deux ont perdu pied. Et c'est très intéressant comme aspect de l'histoire à découvrir. J'ai néanmoins eu toutes les peines du monde à terminer ce roman. Ce qui m'a fait tenir, c'est l'aspect suspense, même s'il est très artificiel. Et c'est un suspense qui n'a rien d'original puisqu'il tient en réalité en une seule question. Qui est le fou dans l'histoire? C'est quand même un sujet de base dans les thrillers psychologiques. Donc oui, un suspense très artificiel et très clairement, ce livre coche pas mal de cases dans la liste des choses qui ne me plaisent pas. Premièrement, ce roman cache un certain nombre d'éléments te permettant de comprendre les personnages et te les révèle à des moments opportuns, comme de véritables coups de théâtre dont j'ai eu toutes les peines du monde à ne pas m'en foutre. Lire un thriller, pour moi, c'est un petit peu comme un jeu avec l'auteur où tu essayes de deviner ce qui va arriver avant que ça ne te soit révélé. Mais de là à cacher des vérités aussi criardes et à en faire une mécanique répétée tout au long du récit, vient un moment où ça a fini par m'exaspérer et où je n'ai pas pu m'empêcher de penser « oui, mais si on ne me dit pas tout, c'est trop facile ». Un thriller, c'est un jeu d'équilibre entre ce qu'il est intéressant de découvrir plus tard et ce qui est exaspérant de ne pas avoir su plus tôt. Et alors là, clairement, selon mes critères, cet équilibre est rompu et l'histoire se fracasse. Et autre aspect déplaisant, ce roman fait semblant. Les passages dramatiques sont dramatiques, mais pas trop. Les passages violents sont violents, mais pas trop. Les passages brutaux sont brutaux, mais pas trop. Pas trop de sang, pas trop de douleur. Ça donne l'impression que l'objectif premier est de surtout ne pas choquer le ou la responsable des achats du foyer. Un aspect thriller pour pépère et mémère. Donc il n'y a rien de bien notable, il n'y a rien de bouleversant,
Il y a rien de véritablement dérangeant, et en grossissant un peu le trait, finalement, il n'y a pas grand-chose. Voilà, tu le lis, tu le finis, et ta récompense, c'est que tu as le fin mot de l'histoire, et c'est tout. Ce livre va faire, comme La fille du train de Paula Hawkins. Je vais me souvenir de la trame principale encore quelques temps, mais les détails commencent déjà à s'estomper. On en reparle dans un mois, et il n'y aura plus rien. Est-ce que je te conseille Si j'étais toi de Amber Garza? Non, il s'agit d'un thriller psychologique qui n'a pas su me captiver, ni me dégoûter, ni me choquer, donc non. La seule satisfaction que j'ai eue à lire ce bouquin, c'était de l'avoir terminé. C'est trop léger pour moi pour véritablement l'apprécier. Je ne dis pas que c'est de la merde, je ne dis pas ça du tout. C'est beaucoup trop éloigné de mes goûts. Ça ne me correspond pas, mais je pense qu'il pourrait plaire à un lectorat qui aime les histoires de suspense contemporaines. Cette légèreté, je l'assimile peut-être à tort à un manque d'ambition dans ce récit, et d'autres n'auront pas le même avis. Mais c'est pas grave, hein. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Quoi qu'il en soit, n'oublie pas, doute de tout, doute de moi, c'est important. Et la meilleure chose à faire, si tu en as envie, ce serait encore de lui laisser sa chance et de te faire ta propre opinion. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je m'en tape parce que moi j'ai bien aimé la faire. Si tu souhaites échanger sur ce bouquin ou sur quoi que ce soit, l'espace commentaire est là pour ça. Également un serveur Discord à ta disposition pour parler films, séries, musique et tout ce que tu voudras. En septembre sur Discord, c'est lecture commune autour du bouquin de Fièvre et de sang de Cédric Cyr. Vivement septembre. Tous les liens notables sont dans la description de cette vidéo, et si tu souhaites me soutenir, plusieurs solutions possibles: liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, regarder d'autres vidéos de la chaîne, partager la vidéo. Avant de te laisser, spécial bonjour à Dark Regal et Marjumax, qui sont les deux seuls à avoir réussi le défi du labyrinthe et qui ont trouvé la vidéo cachée sur cette chaîne. Tu pourrais te poser la question, est-ce que je compte donner la solution pour résoudre ce labyrinthe et le lien de la vidéo? Non. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.